le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deuxième sortie de la page internationale pour cette semaine, avec vous depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas, pour présenter la page internationale. À Jacques Mahel pour le grand journal François Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mahel. La Corée du Nord a procédé à un tir de missiles balistiques ce 4 octobre, un tir qui inquiète la communauté internationale et surtout le Japon. En effet, le missile de Pyongyang a survolé le Japon pour la première fois depuis 2017. Les États-Unis ont consulté le Japon et la Corée du Sud en vue d'une réponse robuste. Voici un reportage signé RT. Les alertes sont lancées au nord du Japon, dans la préfecture d'Aomori. Au sud, dans l'île Nijima, ou encore au cœur de la capitale, à Tokyo, la menace nucléaire nord-coréenne est audible et visible. De nombreux missiles ont été lancés au-dessus du Japon auparavant. Je comprenais la situation, mais j'avais du mal à réaliser ce qui se passait jusqu'à présent. Le déclenchement du système d'alerte m'a vraiment fait prendre conscience que le danger est réel et qu'il n'est pas loin de moi. Je pense que nous devrions renforcer notre armée. Je voudrais aussi que le gouvernement renforce le système d'interception des missiles. Vecteur missile balistique intercontinental Hwasong-12, point d'origine la Corée du Nord, plus de 4500 km parcourus. L'espace aérien japonais survolé pour la première fois depuis 2017. Le missile nord-coréen a fini sa course dans l'océan Pacifique. Un plan de vol qui a hérité les voisins de la République populaire démocratique de Corée. Le Premier ministre japonais a notamment condamné une nouvelle fois ce tir, dénombrant 5 lancements de missiles balistiques en moins de 10 jours. La série d'actions de la Corée du Nord, notamment ces tirs de missiles qui intensifient de manière persistante et unilatérale la provocation, menace le Japon et la région, ainsi que la communauté internationale. Comme je l'ai dit lors de la journée des forces armées le 1er octobre, une telle provocation nucléaire irréfléchie fera face à une réponse décisive de nos militaires, de nos alliés et de la communauté internationale. L'UE, par l'intermédiaire du président du Conseil européen, a qualifié les manœuvres nord-coréennes d'agression injustifiée. Washington, en consultation avec Tokyo et Séoul, a promis une réponse robuste. Les trois alliés ont d'ailleurs procédé la semaine dernière à des exercices sous-marins. Et y a-t-il ou faut-il y voir un lien de cause à effet? Ces dernières années, la Corée du Nord et son dirigeant Kim Jong-un ont renforcé leur programme d'armement avec une législation qui rend irréversible le statut de puissance nucléaire du pays, malgré les sanctions de la part de l'ONU. Attaque terroriste en Somalie, 20 morts dans l'attaque de lundi à Beledweyne. Le groupe terroriste Al-Shabaab revendique l'attaque. Voici un reportage signé Africa News. Le dernier bilan de l'attaque terroriste de lundi à Beledweyne en Somalie fait état de 20 morts et 36 blessés. Les combattants du groupe extrémiste islamique d'Al-Shabaab ont revendiqué l'attaque qui ciblait le siège du gouvernement local de la ville. Situé à plus de 300 km au nord de la capitale Mogadiscio, Beledweyne est au cœur d'une récente mobilisation contre les extrémistes, selon des responsables et des témoins. Des explosions lourdes et désastreuses dans le district de Beledweyne ont tué des personnes, notamment des responsables gouvernementaux, des civils et des soldats. Nous ne pleurerons pas et nous ne crierons pas, et cela ne nous effraiera pas, même s'ils tuent des centaines ou des millions de personnes. Nous croyons toujours que nous nous battons parce que c'est le djihad, pour l'amour d'Allah. Ces terroristes pourraient nous faire peur,
mais nous vous combattrons jusqu'à la mort. L'attaque est intervenue après que le gouvernement somalien a annoncé que ses partenaires internationaux et lui-même avaient tué un haut dirigeant d'Al-Shabaab, Abdoulaye Nadir, au cours du week-end. Le gouverneur de Hiran, Ali Jaite Osman, qui a survécu à l'attaque de lundi, a déclaré que le ministre de la Santé de l'État d'Irshabel et le gouverneur adjoint de Hiran, chargé des finances, figuraient parmi les personnes tuées dans l'attaque de lundi. Direction le vieux continent en Europe, plusieurs pays membres et certaines voix dans les institutions de l'UE estiment que le paquet de 200 milliards d'euros annoncé par Berlin pour répondre à la crise énergétique pose un risque pour le marché unique. Voici un reportage à signer Euronews. Le plan national de soutien de 200 milliards d'euros annoncé par l'Allemagne pour faire face à la crise énergétique provoque la colère de ses partenaires européens. La question était au centre des discussions de la réunion mardi à Luxembourg des 27 ministres des Finances. Les critiques font valoir que Berlin utilise sa puissance économique pour sauver ses entreprises aux dépens des pays membres qui ne disposent pas des mêmes capacités financières. Certaines capitales s'interrogent sur une possible violation des règles en matière d'aide d'État. En des termes plus diplomatiques, les commissaires européens en charge du marché intérieur et de l'économie disent préférer une approche plus harmonisée. Si nous voulons éviter une fragmentation et faire face à la crise, je pense que nous avons besoin d'un plus haut niveau de solidarité et nous devons mettre en place davantage d'outils en commun. Mais le chancelier allemand défend son bouclier. Olaf Scholz assure que ces mesures sont justifiées et qu'il faut prendre en compte la taille et la vulnérabilité de l'économie allemande. Peut-être que tout le monde n'a pas remarqué que les mesures qui sont mises en place sont destinées à apporter un soutien financier en 2023 et 2024. Donc ce n'est pas seulement pour une petite période prévue pour cette année. Le plan, dont les détails ne sont pas encore connus, pourrait en principe être comparable au paquet adopté ces derniers mois par d'autres États membres, comme l'Espagne et le Portugal. Toutefois, l'ampleur du dispositif annoncé par le gouvernement allemand devrait dépasser toutes les autres mesures nationales prises par les autres partenaires européens. Je vois un grand risque de fragmentation, car 200 milliards d'euros de subventions, c'est une somme énorme. Cela crée un réel avantage pour les entreprises allemandes et les consommateurs que les autres pays ne peuvent pas fournir. Il y a donc un avantage compétitif pour les entreprises allemandes qui va à l'encontre du marché unique. Ce plan de sauvetage pourrait avoir un effet sur l'ensemble de l'économie européenne et pourrait entraîner éventuellement une course aux subventions entre les 27, avec pour conséquence une nouvelle crise de la dette. Ce serait le scénario catastrophe dont personne ne veut et qui pourrait se retourner contre l'Allemagne. Direction le Burkina Faso, quelques jours après le coup d'État, des dizaines de personnes brandissant des drapeaux russes et criant des slogans à la gloire de Moscou ont manifesté à Ouagadougou contre la visite d'une délégation de la CEDEAO. Écoutons les comptes rendus de reporters de France 24 pour un décryptage de la situation à Ouagadougou. Bonjour Ange, vous êtes devant l'hôtel où cette délégation de la CEDEAO doit se réunir avec les responsables du pouvoir burkinabé. Quelle est l'atmosphère sur place? Bonjour, comme vous pouvez me voir derrière moi, il y a cette foule qui se regroupe en ce moment même devant la présidence pour marquer leur présence et faire un accueil pour accueillir la CEDEAO. La plupart de ces manifestants disent qu'ils ne veulent pas empêcher l'arrivée de la CEDEAO, mais juste faire passer un message, ne pas empêcher la transition politique en cours, ne pas empêcher la junte au pouvoir de faire son travail. Alors donc c'était juste le message qu'ils souhaitent passer à l'endroit de la délégation de la CEDEAO qui ne devrait pas tarder à arriver dans le pays. Ange, j'espère que vous m'entendez. Qu'est-ce qui peut ressortir de cette visite? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, ce qui peut sortir de cette visite, c'est la poursuite des discussions, la poursuite des négociations qui étaient entamées avec l'ancien président Damiba.
notamment sur la durée de la transition. La transition a été fixée à 2 ans sous Damiba et donc la CEDEAO espère pouvoir continuer sur cette lancée et donc d'obtenir une durée de transition limitée à 2 ans. Et donc c'est ce qu'on peut espérer vraiment de cette rencontre. Merci beaucoup Ange pour ces précisions. Avant de clore cette page internationale, zoom sur le monde. Que se passe-t-il dans le monde? L'ambassadeur russe en France, Alexei Meshkov, a été sur CNews. Écoutons un extrait de l'interview. Bonjour et bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci de répondre à nos questions ce matin en direct sur CNews. Vladimir Poutine a annoncé l'annexion des 4 territoires ukrainiens que l'armée russe a envahis lors de la guerre entamée le 24 février dernier. Le Parlement russe a ratifié cette loi hier. Mais cette annexion n'est reconnue par aucun autre pays au monde qui parle d'un simulacre de vote. Comment justifiez-vous l'invasion d'un pays souverain ? Bon, premièrement, il ne s'agit pas de l'annexion. Ça a été la décision des États indépendants conformément à l'article 1 de la charte de l'ONU. La décision de la population qui vivait sous des bombardements constants. Et en fait, il y a déjà toute une liste des pays qui ont reconnu le rattachement de ces 4 régions au sein de la Russie. Bon, la liste est plutôt courte. Bon, il y a des pays qui passent difficilement pour les amis du monde occidental, comme par exemple la Corée du Nord, effectivement, qui figure dans vos news. Et puis, en ce qui concerne le terme d'invasion sur le territoire de l'État souverain, je pense qu'on peut aussi demander l'avis de nos amis d'outre-mer. Ils ont beaucoup plus d'expérience en termes de l'invasion dans d'autres États souverains, comme Vietnam, l'Irak, la Syrie. La liste est longue. L'armée russe est présente dans les 4 territoires que nous venons d'évoquer. Ils ont été annexés. L'armée russe est présente. Vous ne pouvez pas le nier. Oui, le fait, c'est qu'au cours des dernières années, la Russie a été accusée du fait que les troupes russes se trouvaient sur le territoire des républiques de Donetsk et de Lugansk. Et notre réponse a toujours été que l'armée russe, comme telle, ne se trouvait pas là-bas. Par contre, là, effectivement, c'est ça la différence. Il y a des armées russes sur le territoire des 2 républiques pour atteindre les objectifs posés par la Russie, la désignification notamment. La question des frontières se pose. Moscou annonce vouloir consulter les régions annexées qui ont voté massivement, évidemment, en faveur de Moscou, ou établir ces frontières alors même que les combats continuent dans ces régions. Toutes ces 4 régions ont leurs frontières administratives qui ont été tracées encore au sein de l'État ukrainien. Disons la République de Lugansk et la région de Kherson maintenant se trouvent justement dans ces frontières. Et voilà, c'est un extrait d'une interview accordée à l'ambassadeur russe en France, Alexei Meshkov, sur CNews. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. La production est signée Edprod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Eh bien, pour présenter la page internationale et Arlette Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Météo pour ce aujourd'hui, température sur Boston, 57 degrés Fahrenheit, 14 degrés Celsius, ça se comprend, c'est l'automne. À Jacmel, différent pour Jacmel, avec Jacmel, température, voilà, il fait beau temps, 88 degrés Fahrenheit, 3 degrés, et c'est plutôt 13 degrés Celsius, qu'est-ce qu'il me prend 88 degrés Fahrenheit, 13 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.